Salut, ici Dan Charlie, General Manager du cabinet KBFEC. Alors, je vais vous parler du module portant sur la trésorerie, la caisse, la banque et les autres moyens de paiement. Je vais aussi vous parler de la gestion des immobilisations. Alors, sans plus tarder, je vous invite à acquérir cette plaquette. Voilà, avec cette plaquette, nous allons pouvoir travailler sur ce qu'on appelle la gestion de la trésorerie. Mais bien avant ça, j'aimerais te dire que j'ai mon profil. Mon profil, c'est Da Charlie, D-A, voilà, et Charlie, C-H-A-R-A-L-Y. Et j'ai aussi la page du cabinet KBFEC, comme tu as pu bien le voir. C'est marqué cabinet d'études, de formation et d'expertise comptable KBFEC. Tu n'as qu'à aller sur cette page-là, tu vas voir une page similaire à ceci. Tu n'as qu'à liker la page, t'abonner pour recevoir toutes les newsletters de ce que KBFEC fait. Alors, sans plus tarder, nous allons aller rapidement sur le module. Voilà, c'est un module qui parle de la gestion de la trésorerie et des immobilisations. Alors, en termes de gestion de trésorerie, alors quand on parle de la gestion de trésorerie, c'est un sujet vraiment qui m'épate. Beaucoup de personnes font une nuance entre ce qu'on appelle la trésorerie et puis entre ce qu'on appelle les autres moyens de paiement. Laissez-moi vous dire que dans la trésorerie ne figure pas seulement que la caisse. Dans la trésorerie ne figure pas seulement que la banque. Dans la trésorerie figure tout un panel de comptes. Alors, je vais prendre mon dépliant comptable. Alors, dans les comptes de trésorerie, je vais vous dire les différents comptes qui forment la trésorerie. Les différents comptes qui forment la trésorerie, on a les titres de placement. Le compte 50, pour ceux qui ont le dépliant comptable. On a les valeurs à encaisser. Le compte 51. Nous avons les comptes 52, les comptes 53, les comptes 54, les comptes 55. Instruments en monnaie électronique, qui sont nouveaux comptes qui sont rattachés aux opérations de mobile money. Nous avons les comptes 57, les comptes 58.1, les comptes 58.2. Alors, à quoi définissons-nous la trésorerie? C'est quoi la trésorerie? Beaucoup de personnes diront que la trésorerie, c'est la caisse et la banque. Alors, laissez-moi vous donner une simple définition. La trésorerie ici d'une entreprise est définie comme étant l'ensemble des liquidités disponibles en caisse ou en banque. Dit-on que pour trouver la trésorerie nette, on a ce calcul. La trésorerie active ôté de la trésorerie passive. La trésorerie passive est celle qu'on appelle découvert. Vous allez voir que le découvert est effectué seulement dans les comptes de banque. Au niveau de la caisse, il n'y a pas de découvert parce qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a. Ce qui nous rend ici que le solde, le fonctionnement du compte caisse est débiteur ou nul. Et le fonctionnement du compte banque, il est à la fois débiteur ou créditeur. Le compte banque devient créditeur lorsqu'il est à découvert. Le compte de la caisse qui devient créditeur est une présomption d'anomalie. C'est un mauvais solde qu'il faut corriger. Le solde de la caisse est toujours débiteur. Êtes-vous déjà une fois allé payer un engagement plus que ce que vous en avez? Je vous donne un exemple terre à terre. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois d'aller faire un achat où vous n'avez pas cette somme et on vous remet cet achat auquel vous souhaitez faire? Je ne pense pas. Voilà, raison pour laquelle on dit qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a. Alors, cette trésorerie est calculée sur la base du solde de la caisse, des comptes bancaires, des chèques postaux et des autres instruments en monnaie électronique et des autres instruments en monnaie aussi de paiement. Elle sollicite de la part du trésorier de l'entreprise des connaissances solides en technique bancaire et financière précises. C'est important pour quelqu'un qui veut s'hasarder à pouvoir chercher à savoir, à pouvoir chercher à comprendre ce que c'est la trésorerie, avoir de solides connaissances en caisse. Parce qu'on va vous parler par exemple de budget de trésorerie, on va parler de plan de trésorerie, on va parler de dossier de financement bancaire. Vous voyez, la gestion de la trésorerie s'articule autour de la gestion de deux grands axes: les liquidités et les risques financiers. Admettons qu'on parle de trésorerie, il y a ce qu'on appelle aussi risque. Quels sont les différents risques qui sont pris pour pouvoir faire face à la liquidité? Une personne même, je peux vous poser cette question à savoir la différence entre la liquidité et la solvabilité. Quelqu'un peut avoir de l'argent, tout de suite peut faire face à un engagement, il est liquide. Quelqu'un ne peut ne pas avoir de l'argent, mais il s'attend
à avoir de l'argent dans un futur ultérieur qui peut être moyen et long terme. Celui-là, il est solvable. Voici un peu la différence entre la liquidité et la solvabilité. Alors, la gestion des liquidités englobe aussi toutes les activités relatives aux rentrées d'argent. Alors, toutes les activités relatives aux rentrées d'argent, c'est-à-dire que tout ce qui peut permettre d'encaisser de l'argent en espèces, par chèque, par warrant, par billet à ordre ou par instrument monnaie électronique, c'est-à-dire charger peut-être la carte magnétique, tout ça exprime la gestion de la liquidité. Et la capacité de paiement de l'entreprise aussi exprime la gestion de la liquidité. La rentabilité des fonds engagés, la réduction des risques qui y sont liés. Alors, la gestion de la trésorerie permet d'optimiser leur exploitation, l'exploitation de l'entreprise, en anticipant les risques qui peuvent en découler, notamment au niveau des taux d'intérêt. Le trésorier de l'entreprise doit mettre en œuvre des mesures de contrôle de ces risques et prévoir des solutions de couverture des pertes éventuelles. C'est-à-dire que lorsque nous avons affaire à la trésorerie, nous avons fait en sorte qu'il n'y ait pas de pertes éventuelles. Ils nous ont fait en sorte à faire face à ces différents risques. Risque de moyens de paiement, risque de cessation de paiement. Il doit également être impliqué sur les porteurs de projets en cas de projet dont la responsabilité des risques est induite. Alors, les opérations de règlement. Vous allez voir que lorsque nous gérons la trésorerie, il y a ce qu'on appelle les opérations de règlement. Il peut y avoir des règlements au comptant. Et quand on parle de règlements au comptant, ce sont des règlements qui sont faits par cash. Ce sont des règlements qui sont faits sur place. Ces règlements peuvent être effectués par chèque. On peut régler au comptant par chèque. On peut régler au comptant en espèces. On peut régler au comptant par chèque postaux. On peut régler au comptant par instrument de monnaie électronique. Et quand on parle d'instrument de monnaie électronique, il s'agit des cartes à puce. Voilà. Il s'agit des cartes des téléphonies, des maisons de téléphonie mobile par lesquelles de l'argent y circule. Voilà. On peut y régler aussi par ça. Alors, nous avons les règlements par chèque. Alors, en ce qui concerne les règlements par chèque, le numéro de compte, c'est le code 52. Alors, quand on regarde le compte 52, selon le 6 quadra révisé, on a le compte 52.1. 52.1, c'est marqué banque locale. Et à la suite, selon la nomenclature des comptes, vous avez le compte 52.11, banque en monnaie nationale. 52.15, banque en devise. Nous, ici, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous utilisons le fonds CFA. Le code ISO, c'est ISOF. En Afrique centrale, nous utilisons le fonds CFA de l'Afrique centrale. Le code ISO, c'est ISAF. Si vous trouvez dans l'UEMOA, dans un autre pays qui n'utilise pas le fonds CFA, tel que le Ghana, ou soit le Nigeria qui utilise le Naira, le Ghana qui utilise le Cedi, vous allez voir que le Ghana ou le Nigeria utiliseront le compte 5211. Et s'ils reçoivent des francs CFA, ils utiliseront le compte 5215. Alors nous ici d'office, vu que nous sommes dans un pays qui utilise le franc CFA, ce sera le compte 5211. Cela suppose que toutes les banques auxquelles nous aurons domicilié le compte entreprise seront utilisées par le compte 5211. Donc vous allez voir que si nous avons domicilié notre compte, c'est-à-dire nous avons ouvert notre compte banque à la BCC, on aura 5211 BCC. Si nous avons ouvert nos comptes à la NCA, nous aurons le compte 5211 NCA. Si nous avons ouvert nos comptes à la RGBCI, nous aurons 5211 RGBCI. Alors, cette manière de créer les numéros de compte est appelée méthode de création alphanumérique. Il existe aussi d'autres méthodes de création de numéros de compte, telles que la méthode numérique, où pour créer le compte qui est domicilié à la BCC, nous aurons la numérotation comme ceci, 5211 001. Si notre compte est domicilié à la RGBCI, nous aurons 5211 002, ainsi de suite selon l'ordre des comptes. Alors, les règlements par chèque. Le compte chèque, ici, comme je l'ai utilisé, il est crédité. Ce compte, il est crédité en vue de pouvoir entraîner une diminution des avoirs. En réalité, il faut connaître le fonctionnement des comptes. Alors, j'ai pour habitude de dire qu'on n'apprend pas tout à l'école. À l'école, on va vous parler de ce qu'on appelle compte en T. Par contre, à l'école, c'est ça. À l'école, on va parler de ce qu'on appelle compte en T. Par contre, en entreprise, on vous parlera de ce que
c'est le grand livre. Le grand livre, en réalité, est ce que est le contenté. Mais on ne vous dira pas cela. Parce que ce qui est fait à l'école est carrément différent de ce qui est fait en